ta présence. Shalom, shalom, que Dieu bénisse. Merci de nous rejoindre. Nous avons commencé avec quelques minutes de retard, mais voilà, nous sommes là par la grâce de Dieu. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur nous fait grâce encore ce soir. Il nous donne l'occasion de nous retrouver. Voilà, je tiens à dire merci à vous tous, voilà, pour votre fidélité. Ce soir, nous allons prier, mais avant de prier, nous allons laisser le Seigneur nous rejoindre, laisser le Seigneur nous parler un temps soit peu. Et puis ensuite, nous allons, voilà, aller dans la prière. Nous allons prier pour vous, pour chacun de vous, voilà, pour que le Seigneur vous visite, voilà. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de vous connecter, merci de partager ce direct. Guillaume Israël, Marie Delbé, Estelle Dali, shalom, 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 shalom. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce au nom de Jésus. David de la Victoire, shalom à toi. Merci de partager ce direct. Et puis, en même temps, j'invite tous ceux qui n'ont pas pu nous suivre tout à l'heure à midi de bien vouloir revoir le message. Isabelle Epila, shalom. Daniel Cantou sans scène, shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Hein. Et puis, Rita Diata, shalom. Voilà. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce. Solange Kakou, shalom. Chris Zoé, shalom. Dieu te bénisse. Voilà. Merci, merci, merci de partager. On va partager Max Elmic, Lumière, Reine, shalom. Voilà. Merci d'inviter vos frères à se connecter. Merci de partager. Voilà. Dieu a quelque chose à nous dire ce soir. Puissance divine, partie, shalom. Voilà. Monica Faye, shalom à toi. Dieu te bénisse. Louise Mélanie Cantoussan, shalom à toi, Dieu te bénisse. Espérance en Dieu, shalom. On se connecte, on partage, on partage. Merci de nous suivre, merci de vous connecter, merci. Voilà. Yvette Kwasi, shalom. Que Dieu te bénisse, chère soeur. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Sandrine Assa, shalom à toi. Abel Magloire, Liliane Niedré, Marc Picasso, shalom. Michel Kofi, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Priska Kwaku, épouse Kanga, ma fille, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager au maximum? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Catherine Diaye, shalom. Paul, shalom. Voilà. Et salut tous les fidèles, parmi les fidèles qui sont vraiment réguliers. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité. Vous savez, en toute chose, c'est la fidélité de l'homme que Dieu récompense. Elisabeth Ndofsa, Kofi, shalom, soyez bénis. On va partager, on va aller vite. C'est le rendez-vous du 21h15. Comme pratiquement chaque jour, 5 fois dans la semaine. Paul Joachim Godonou, Marie Doris Immaculée, Marie exaucée, shalom. Que le Seigneur vous fasse grâce encore ce soir. Dieu va nous rejoindre tout à l'heure. Dieu va nous rejoindre. Je ne suis pas satisfaite. Merci pour ce que j'ai déjà vu, mais je ne suis pas satisfaite. Daniel Blessing, shalom à toi. Renate Yameogo, Matt Adou, shalom, soyez salués, soyez bénis puissamment. Larissa Sangue, ma fille, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. On se connecte, on se connecte. Georges Ebenguessan, shalom à toi, Dieu te bénisse. Si tu as soif de lui, lève ta main, dis-lui. Plus de toi, plus de...
Le Seigneur n'est-il pas fidèle? Il va encore le faire aujourd'hui. Shalom, 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 shalom à vous tous. Merci de partager massivement. Voilà ce direct. Le texte de base, c'est Genèse 21, non? Voilà, Genèse 21, verset 9 à 21, c'est ça? Voilà, je suis en train de corriger ça sur les entêtes ici. Laetitia, Richmond, Kofi, Yabouafo, Marouche, Erin, shalom à toi. Soyez bénis, voilà. Shalom, Dieu te bénisse. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Nadège, Iman, Kwaku, shalom. Junior Loba Ogoumon, mon fils, Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. On continue de se connecter. On invite nos frères, les retardataires, qu'ils viennent. Tina Sunogo, ma fille, shalom, depuis le Burkina Faso. Larissa Sangé, shalom encore. Ça fait 2 fois. Dieu te bénisse, ma fille. Seigneur. Dieu avec toi, ça va aller. Inès Akassi, Anne, shalom à toi. Dieu te bénisse, ma fille. Demeurer à tes pieds, Seigneur, telle est notre prière. Que le Seigneur ne cesse de te prendre en grâce. Inès, c'est ça. Divine Marguerite Ndion, shalom. Neftali Alexandra Mengue, shalom à toi. Nina Karine Faveur, ma fille, shalom, Dieu te bénisse. Neftali Alexandra Mengue, j'ai déjà dit, d'accord, shalom. Soyez bénis, merci. Hassan Junior, je ne t'oublie pas, sois béni mon fils. Shalom. Stéphanie, Anne, épouse, Esmel, shalom à toi ma fille. J'aime Diop, sois salué, shalom à toi. On partage. Bijoux de Cap. Dieu te bénisse. Valérie Manga. Shalom aussi. Oluwafunke Blessing. Shalom à toi. Fort même au nom de Jésus. Joël Amon Manoa. Shalom. Ursula Yao Touré. Shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Voilà, merci de vous connecter, merci de partager à vos frères, à vos connaissances. Berger Paul Esmel, shalom à toi mon fils. On partage, on continue. Miguel, là on connaît, Dieu te bénisse ma fille, sois béni au nom de Jésus. Pigo Ben. Shalom à toi, mon fils. Sois béni, que le Seigneur te visite avec fracas, avec puissance, avec force, au nom de Jésus. Merci de vous connecter, On va inviter le maximum de personnes à nous rejoindre, tout de suite même. Invite tes frères à se connecter. On va aller vite et on va prier tout à l'heure. On va laisser le Seigneur d'abord nous parler et ensuite Muriel la fille, shalom à toi. Philippe Edouard, shalom à toi cher fils, que Dieu te bénisse. Chabi, toi, Dieu te bénisse ma fille. Shalom aussi à ton mari. Soyez bénis au nom de Jésus.
Partage, on y va. Cécile Ndion, Ozoa Marie-Thérèse Wakoube, à toi, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Repose. Shalom à toi, Dieu te bénisse. On va partager rapidement. Chantal Biagui, shalom à toi. Sois béni au nom de Jésus. On va partager, on va se connecter. Je vous informe concernant la retraite que nous aurons, la retraite sur les blessures, les guérisons intérieures. Emmanuel Franck Konozoku Shalom, du 19 au 22. Voilà une retraite qui a fait du bien à pas mal de personnes qui sont vraiment en difficulté. Charlotte Sissé Sanya, Shalom, Dieu te bénisse. Merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Roski Afoum, shalom à toi, Dieu te bénisse. Priska Kwadio, ma fille, shalom à toi, Dieu te bénisse. André Marie Connor, shalom, shalom, Dieu te bénisse. Karine Ngwa, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que de bénédictions dans vos vies. On va se connecter, on va continuer de se connecter. On va partager toujours. Voilà, le Seigneur va nous rejoindre. Bruce Alou, Philomène Gaza, Martine Diadia, shalom, que Dieu bénisse. Aude Flora Kwasi, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Gabriel Simonsa, shalom à toi. Francis Alico depuis la France, shalom. Sois béni au nom de Jésus. Nancy Lacou, shalom à toi ma fille. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. On va se connecter. Diane Timsoga, shalom ma fille. Que Dieu te garde. Nous voulons dire merci à Dieu. Je veux inviter encore tous ceux qui n'étaient pas connectés ce midi à suivre ce direct que nous avons vécu. Voilà. Il y a des éléments dont vous avez besoin qui figurent dans ce direct-là. Nous allons faire du bien ce message. J'ai parlé des caractéristiques, des principes du royaume des cieux. René Auguste Sidibé, mon fils, shalom à toi, Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur t'accorde sa faveur au nom de Jésus.
Alizia Fleur Manomba Bouanga, shalom à toi, ma fille. Au nom de Jésus, sois bénie. Voilà, nous allons y aller tout de suite dans un instant. Nous allons commencer à prier. On va commencer à prier. On va prier, on va demander à Dieu de nous disposer. Et nous allons écouter maintenant la parole de Dieu pendant peut-être 15-20 minutes. Et ensuite, nous allons prier. Nous allons commencer à prier. Rako Racha Rabaraba Konte. Manaka Sereye Kesa Babara Kante. Sheba Babara Yaka Shebeke. Monoyoko Sara. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton onction que tu répands sur nous ce soir. Merci encore de nous visiter, de nous parler, de nous communiquer quelques vertus de ta part. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier véritablement. Nous voulons te dire merci parce que toi seul es fidèle. Tu es fidèle au-delà de toutes choses. Connais-tu le mien, Yantier, Sika Monique, Yvette Quadio, Shalom, soyez bénis, soyez bénis. Rakatoro Yoko Sarabakonte, Kosharabara, Rosa Goli, Shalom, Maneke Shababa, Rekata Yoko Sebekenta, Maneka Sarabaya Kante. Dieu doit se manifester dans ta vie. Tourne tes regards vers les provisions divines. Tourne tes regards vers les provisions divines. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit... Des bonnes nouvelles doivent... Joe Ariel Correa soit béni. Malise Marie-Thérèse Badji, soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa grâce. Taraja Kasebekenta. Maneke Sabababa. Dieu est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. C'est le fidèle, il est le fidèle. Il est le fidèle. Pousse une descente. Shalom à toi. Maneke Saraka Shokoyokosa. Medeke Sa. Manakatoro Yokosara Bakonte. Shababa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur, Seigneur Dieu. Tu es tellement bon. Chaque jour, oui, tu nous as enseigné ce midi que le royaume des cieux ne venait pas comme un fait observable. Mais le royaume des cieux est caché, il a besoin d'être décodé. Le royaume des cieux a besoin d'être décodé. Il a besoin d'être décodé. Parce que nous, tel qu'il est, caché, rebêté, désiré ainsi. Soyez bénis, Jésus. Rakaya Kasoko Yokonde, Avizendago, Shalom. La gloire sur ta vie en cette saison. Regardez, ce soir nous allons faire encore un acte prophétique comme la dernière fois. De charger l'atmosphère spirituelle. Dieu est en train de charger l'atmosphère spirituelle. Je ne sais pas comme difficulté, mais ce soir que cette difficulté de tomber arrête de ta vie au nom de Jésus. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Chez Manakase, Manakashe Rebekenta, chez Baba Rabakonte, Randarakache Rebekenta. Elisabeth Sidibé, Shalom, Dieu te bénisse. Ranteke Shalom. Te glorifier, Seigneur, encore pour notre présence. Merci, Seigneur. Oui, ça s'entrecoupe. D'accord. La technique est en train de voir qu'est-ce qui fait que le son s'entrecoupe. Chantarabakonte. Reste en prière, reste en prière, reste en prière. Reste en prière, reste en prière, reste en prière. Le Seigneur est en train de faire quelque chose ce soir. Le Seigneur est en train de faire quelque chose ce soir. Le son, dès que le son est réglé totalement, nous allons y aller avec la parole de Dieu.
Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta faveur. Image de Marc, shalom à toi. Merci mon Dieu pour ce que tu as commencé à faire dans nos vies déjà. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci mon Dieu, merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je veux un retour de votre maintenant. Kedreni Béatrice Gaufry. Est-ce que c'est bon si ça revient encore? Viviane Gomi, shalom à toi. Ça provient de mon micro. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci, merci, merci mon Dieu. Merci de vous connecter, merci de vous connecter. Dieu va nous visiter ce soir. Dieu va nous rejoindre, Dieu va nous rejoindre. Dieu va nous rejoindre, Dieu va nous rejoindre. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta faveur. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci encore dans chacune de nos vies. Allez, tu vas là où tu es, tu vas commencer à te disposer. Tu vas commencer à te disposer. Liso, bouche d'or, shalom à toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Pour ta faveur au nom de Jésus. Alors, je vais demander à tous ceux qui portent un fardeau ce soir, tous ceux qui portent un fardeau ce soir, vous allez le déposer au pied du Seigneur. Vous allez déposer votre fardeau au pied du Seigneur parce que ce soir, Dieu va vous visiter. Parce que ce soir, Dieu va vous visiter. Parce que ce soir, Dieu va vous rejoindre. Parce que la grâce de Dieu va descendre sur votre vie. Avant que je ne commence à prêcher la parole, je vous demande de déposer votre fardeau devant le Seigneur. Je vous demande de déposer toutes choses devant le Seigneur parce que Dieu veut vous restaurer. Dieu veut vous restaurer. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Shalom aussi à toi, Florence Diédou. Et je vous invite encore à vous inscrire pour la retraite. Pour la retraite que nous allons vivre du 19 au 22. Du 19 au 22 novembre. Voilà. Augmentez un peu mon micro. Augmentez un peu mon micro s'il vous plaît. Du 19 au 22. Du 19 au 22 novembre, nous allons vivre une grande retraite. Voilà. Donc, on va y aller tout de suite avec la parole maintenant. C'est l'heure de la parole de Dieu, donc on va y aller. Quand c'est l'heure de la parole, c'est la parole de Dieu. Alors, voilà. Ça peut aller, je crois, le son, c'est bon, ça peut aller. Ça peut aller. Donc, nous allons prendre Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21 à partir du verset là où j'avais commencé, c'était le verset 9. Oui. Donc on va aller à bas du verset 9. Un jour, Ismaël, l'enfant que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham, était en train de jouer. Un jour, Ismaël était en train de jouer. Sarah le vit et dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils. Chasse cet esclave et son fils. Celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac.
Avec qui? Mon fils Isaac. Avec mon fils Isaac. Ces paroles firent beaucoup de peine à Abraham. Ces paroles firent beaucoup de peine à Abraham. Parce qu'Ismaël était aussi son fils. Parce que Ismaël était aussi son fils. Mais Dieu lui dit. Mais Dieu lui dit. Ne sois pas contrarié au sujet de ton esclave et de son enfant. Oui, ne sois pas contrarié au sujet de ton esclave et de son enfant. Accepte de faire tout ce que Sarah t'a dit. Oui. En effet, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Quant au fils de ton esclave, je ferai aussi naître de lui une nation, car il est ton fils. Tôt le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre remplie d'eau, les donna à Agar. Donc Abraham a fait quoi? Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons tout de suite que on a affaire à quoi? À une situation qui va bientôt être compliquée. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de problèmes d'héritage. Hein. Si vous voulez voir la sorcellerie de haut vol, vous devez aller dans les lieux où il y a des funérailles, ou bien il y a une question d'héritage. Vous allez voir comment l'Afrique et ses réalités, vous allez voir que la sorcellerie, ce n'est pas la fiction, c'est la vérité. Bien aimé. Donc les questions d'héritage déjà sont des questions souvent problématiques. Vous allez voir très bien que cette affaire d'héritage là, apparemment c'était dans la famille d'Abraham. Vous allez voir que Isaac aussi aura combien de fils? Isaac qui est né, lui-même qui est né là, il aura combien de fils? 2 fils. Et puis là encore, il aura un problème de quoi? Un problème encore d'héritage. Toujours affaire d'héritage. Au point que la maman encore va intervenir dans l'affaire. Vous voyez un peu? C'est une affaire de famille. Hein? La maman encore va intervenir dans l'affaire et la maman va subtiliser par voilà, une petite technique digne des grands roublards. Voilà, donc en fait même, il faut dire aussi que son enfant là lui ressemble bien. Il s'appelle Jacob. Là. Donc vous allez voir que la maman encore va entrer en scène pour faire quoi? Pour que l'héritage soit donné. Vous voyez un peu? Pourtant, les 2 enfants étaient ses enfants. Mais parce qu'elle avait consulté, et on avait dit qu'il y avait 2 nations en ton sein. L'un servira l'autre, c'est-à-dire le grand frère servira le petit frère. Donc elle a joué là-dessus et elle est allée dans cette logique-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit que notre ami Isaac, il a fait quoi? Il a donné finalement l'héritage sans le savoir à qui? À Jacob. Une affaire d'héritage. Et vous allez voir encore dans cette même affaire là, il y a un encore qui va quitter la maison. Il y a un encore qui va quitter la maison. Il y a un qui va quitter la maison. C'est qui va quitter la maison? C'est Jacob qui va quitter la maison. Voilà. C'est Jacob qui va quitter la maison. N'est-ce pas? Donc Jacob va quitter la maison. Dans l'autre cas, c'est qui? C'est Ismaël qui fait quoi? Qui quitte la maison. Vous suivez? C'est très important. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il y a un enfant qui est né, non pas selon la volonté de Dieu, mais selon quoi? Selon, bon, écoutez, réglez-moi ces questions-là et puis je vais avancer sereinement. Suivez là, baissez un peu la musique, augmentez mon micro, et puis c'est bon. Et puis je peux continuer. Baissez légèrement la musique. Vous suivez? C'est bon? Voilà, je crois que c'est bon. Amen. Et donc, Dieu avait donné une parole à qui? À Abraham. Il dit que tu auras un fils. Tu auras un fils. C'est clair. Mais Abraham a commencé à se poser des questions à un moment donné, en se disant, c'est quand ce fils va venir. Bien aimé, écoutez. Et qu'est-ce qui va se passer après? On va voir qu'il va aller avec sa servante. Nous connaissons bien l'histoire. Et puis, après, ça sera problématique parce que les 2 enfants vont interagir. D'autant plus que l'enfant de la servante est né avant l'enfant de la femme. C'est très important. Alors, bien-aimés du Seigneur, j'aimerais dire une chose. Regardez la réaction du père. Allons-y, relis-moi. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi à Abraham? Alors que sa femme lui donne une idée, Dieu lui dit quoi?
Mais Dieu lui dit, ne sois pas contrarié contrarié au sujet de ton esclave, et de son enfant. Accepte de faire tout ce que Sarah t'a dit. En effet, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Quant au fils de ton esclave, je ferai aussi naître de lui une nation. Car il est ton fils. Parce qu'il est ton fils, ce n'est pas le fils que j'ai voulu mettre au monde. On va dire ça comme ça. Mais parce qu'il est sorti de toi, je ferai aussi de lui une nation. La Bible dit le fils de l'esclave. Les Israélites sont les descendants de qui? Les Israélites sont les descendants de qui? Sont les descendants de Isaac, tout simplement. Quand vous lisez Romains, vous allez bien comprendre. Dieu a choisi Isaac, il a rejeté Ismaël. Dieu a choisi Jacob, il a rejeté Isaïe. On comprend, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Le lendemain matin. Tôt le lendemain matin. Voilà ici maintenant, tôt le matin. Oui, écoute maintenant, bien-aimé. Tourne tes regards vers les provisions divines. Allons-y. Abraham prit du pain et une outre remplie d'eau. Abraham qui était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui marchait selon Dieu. Et puis Dieu lui dit, faut renvoyer ta servante et puis son enfant. Maintenant, il les renvoie, il leur donne du pain et une outre remplie d'eau. Allons-y, continue. Il les donna à Agar. Lui mit l'enfant sur le dos. Et la renvoya. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ismaël ici est porté. Dans un premier temps, regardez ce qui se passe. La Bible dit, le père met l'enfant où ça? Met l'enfant sur le dos de Agar. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Si vous voulez évoluer dans votre vie, descendez du dos des gens. Descendez, vous vivez trop sur le dos de vos frères et sœurs. Le premier obstacle qui fait que ça peut pas. Non, tu ne peux pas mettre un enfant sur ton dos toute ta vie, toute sa vie. Non, c'est pas possible. Bien-aimé, écoutez. Vous allez voir que le problème va se poser très vite. Pourquoi? Parce que ça a mal commencé. On a mis l'enfant sur le dos. Sur le dos de qui? Agar. Allons-y. Il lui mit l'enfant sur le dos. Et fait quoi? Et la renvoya. Donc, reprend très tôt le matin. Tôt le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre d'eau. Agar les donna à Agar. Lui mit l'enfant sur le dos. Et la renvoya. Il met l'enfant sur le dos de qui? Agar. Et il renvoie Agar. Allons-y. Elle alla errer dans le désert de Beersheba. Quand il n'y eut plus d'eau. Dans l'outre. Elle abandonna l'enfant sous un arbuste. Vous voyez tout de suite ce qui se passe. C'est que le fondement a été faussé. D'abord, même l'enfant, mais sa venue au monde était un peu problématique. Et ensuite, qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham, là, il a manqué de sagesse. Il dépose l'enfant sur le dos de qui? Sur le dos de Agar. Tant que tu vas rester sur le dos des gens, on te déposera un jour quelque part en attendant que tu meurs. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. Beaucoup pensent qu'ils comptent sur Dieu, mais en réalité, ils comptent sur leurs amis. Ils comptent sur leurs parents. Ils comptent sur leurs frères et sœurs. Bien-aimé, quand vous allez commencer à compter sur Dieu, vous devez faire l'expérience de l'abandon des hommes. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de l'abandon des hommes, vous n'êtes pas encore éligible à certaines provisions célestes. Je vous dis la vérité. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'on aime tellement la consolation des hommes, on aime tellement l'attachement des hommes, on aime tellement l'affection des hommes. Il y a une dimension affective dans le fait de mettre un enfant au dos. Il y a une dimension affective à ça. Souvent les enfants quand ils grandissent, maman met mon dos, parce qu'ils sont attachés à ça. Il y a une dimension affective. C'est-à-dire l'affectivité. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est le mois passé ou passé, j'ai parlé du piège du sentimentalisme. Bien aimé, beaucoup vivent sur le dos des autres. Beaucoup sont couchés sur le dos des autres, espérant avoir de la réussite dans leur vie. Ce n'est pas possible, mon frère. Tu ne peux pas y arriver. Bien aimé, regarde ta vie.
Est-ce que tu arrives à envisager ta vie que selon le fondement divin seulement, ou bien tu es obligé d'envisager ta vie selon des critères humains? Si tu envisages ta vie selon les critères humains, selon la logique des hommes, selon la sagesse des hommes, à partir de ce moment, je vais te dire que, bien aimé, tu es encore sur le dos. Tu es encore sur le dos des hommes. Tu dépends des hommes. Tu es transporté par les hommes. Tu es conduit. Bien aimé. Et c'est ce qui pose problème à un moment donné de notre vie. La Bible dit que Abraham prend l'enfant, il le met sur le dos de Agar. Bien aimé. La première expérience, les gens pensent que quand on commence à marcher avec Dieu là, la première expérience, c'est de voir la gloire de Dieu. Non, la gloire de Dieu ne vient pas tout de suite. Non, mes amis. La gloire de Dieu ne vient pas tout de suite. La gloire de Dieu vient après l'abandon des hommes. Regardez, mais même Jésus qui était saint, Jésus qui a vécu sur la terre, qui n'a jamais péché, il a connu l'abandon des hommes. C'est un passage par lequel Dieu vous localise et ses provisions peuvent descendre sur votre vie. Les provisions célestes ne vont jamais se déverser dans votre vie tant que vous êtes encore sur le dos des hommes. Souvent tu es sur le dos des hommes, non pas matériellement, parce que vous pensez tout de suite au matériel, mais tu es aussi sur le dos des hommes sur le plan affectif. Tu es aussi sur le dos des hommes sur n'importe quel autre plan, bien aimé. Tu ne peux pas, sans les autres, tu ne peux pas réfléchir juste en demandant la grâce à Dieu de t'éclairer. Il y a des gens qui n'ont pas appris à compter sur Dieu. Ça s'apprend, mes amis. De la même manière, un homme apprend à marcher. Le Seigneur m'a dit au départ, quand j'ai commencé à vraiment marcher avec lui, il dit que apprendre à compter sur moi, en réalité, apprendre à compter sur moi, c'est en réalité apprendre à un enfant à marcher. Les parents vont le laisser. Il n'y a pas un enfant qui réussit à marcher sans tomber. Quand l'enfant tombe, il pleure pensant que sa mère l'a abandonné. C'est une forme d'abandon. L'enfant se crie, l'enfant pleure. L'abandon des hommes. À un moment donné, ce que vous attendez des hommes, ils ne pourront pas vous le prendre charge. Dieu veut vous prendre en charge, pardon. Dieu veut vous mettre sur ses ailes. Vous avez compris quand je parlais une fois, le Seigneur m'a dit, mets-toi sur les ailes de l'Esprit. Toi, tu es sur le dos des hommes. Au lieu de passer sur les ailes de l'Esprit, sur le dos du Saint-Esprit, sur les ailes de l'Esprit, tu es sur le dos des hommes encore. Ce sont les hommes. C'est parce que tu vois les hommes faire que tu fais. Non, mon ami. Tu ne peux pas regarder aux hommes. Tu ne peux pas te fier. Les hommes sont tout le temps en train de faire autour de toi. Frère, il y a une nécessité de détachement. Il y a une nécessité de séparation. Il y a une nécessité de vivre cette expérience douloureuse du déchirement intérieur. Les provisions de Dieu ne seront pas disponibles tant que tu restes à la charge des hommes. Tant qu'il y a toujours quelqu'un qui pense à toi, Dieu ne peut pas penser à toi. Bien-aimé, tant qu'il y a quelqu'un qui te prévoit dans son programme, Dieu ne te programme pas. Écoutez. Bien-aimé, à l'époque, j'étais étudiant. J'avais commencé à marcher avec Dieu. J'étais étudiant. J'avais déjà commencé à marcher avec Dieu. Et un jour, j'étais en train de prier. Je priais fortement. Je priais. J'ai dit à Dieu, je veux voir ta main dans ma vie. Je veux voir tes provisions dans ma vie. Prends soin de moi. Et le Seigneur m'a dit, tout à l'heure, quand tu as fini, la prochaine fois quand ton père viendra, on n'avait pas encore de téléphone. Quand ton père viendra, il faut lui dire qu'il ne te donne plus rien. Il a dit, tu dis quoi? Il m'a dit, dis-lui de ne plus rien te donner. Donc j'ai attendu qu'il est venu. Ah oui, voilà. Tu aimes quelque chose, mets ça sur toi, te défendre comme tu vas au campus et tout. Il dit non, le vieux, il faut garder. Il dit non, tu n'as pas compris, c'est pour toi-même. Il dit non, c'est bon. Il dit pourquoi? Tu veux pas prendre? C'est pas beaucoup, mais tu veux pas prendre. Il dit non. Il dit non, c'est bon. Il faut garder. Prends. Ça l'a étonné. Et après, il a encore pensé à moi. J'ai dit non.
Il a fait ça pendant environ 6 mois. Chaque fois, il me fait un signe. Je dis non, non, c'est plus la peine. Bien aimé, quand Dieu m'a fait renoncer à ce que mon père me donnait là, mes amis, ce n'est pas parce qu'il y avait une source de revenus. Hein. Zéro, je dis bien, zéro source de revenus. Mais le Seigneur m'a dit, comment tu veux que j'intervienne tant qu'il y a ton père? Tu n'as pas remarqué que ce que ton père va te donner, même si c'est 100 francs, ça t'apporte une petite consolation quand même. Ça t'apporte une petite consolation, mais c'est pour 2 jours. Tu n'as pas remarqué? Tant que cette consolation-là est encore là, moi je ne peux pas encore entrer en scène. J'attends. Le jour où il ne te donnera plus, moi je vais commencer à intervenir. Le détachement, le premier mois, quand j'ai dit, le Seigneur a fait exprès, le mois a été difficile. J'ai dit, le mois a été difficile. Je vous dis, le mois a été très difficile. Écoutez-moi, le Seigneur dit, voilà, tu vois que ça fait mal. Ça fait mal, non? Je suis en train de te préparer. Mais je vous assure, depuis ce jour, chaque fois qu'il a essayé, j'ai toujours dit non. Le problème des gens, il dit, ah, tant que ça m'arrange, je peux prendre ça pour me dépanner. Tant que ça m'arrange, je peux prendre ça pour me dépanner. Tant que ça m'arrange, je peux prendre ça. Il y a toujours quelqu'un qui peut te dépanner dans le quartier. Voilà pourquoi tu n'évolues pas. Regarde dans tes contacts, il y a des gens dont les numéros sont dans votre téléphone, juste des tontons vous dépannent. Et tonton, pense à moi. Toi, tu n'as rien compris. Tant que tu as un tonton qui a une alternative, ne rentre pas en scène. Dieu regarde jusqu'à ce que tu n'aies personne. Regardez bien. L'enfant a été déposé sur le dos de Agar. C'est pour dire, Agar, tu prendras soin de l'enfant. Agar, c'est à toi de te défendre avec cet enfant. Cet enfant dépend de toi. Si tu poses un pas, il avance. Tu poses un deuxième pas, il avance. Si tu arrêtes d'avancer, l'enfant n'avancera pas. Si tu es fatigué, l'enfant sera fatigué. Si tu t'arrêtes, l'enfant s'arrêtera. Agar, ta vie sera la vie de l'enfant. La vie de l'enfant sera ta vie. Tes visions de l'enfant. Vous allez voir, regardez bien ce que la Bible dit. Abraham lui donna quoi? Reprends. Abraham lui donna quoi? Tôt le lendemain matin, Abraham prit du pain. Regardez le pain rempli d'eau. Et une outre. Pourquoi c'est une seule outre? Parce que l'outre n'était pas tant destinée à l'enfant. L'outre était destinée à qui? Agar. En réalité, l'outre était destinée à Agar. Je vous dis, l'outre était destiné à Agar. Il donne à Agar l'outre et puis du pain. Et il fait quoi? Et il met l'enfant sur le dos. Allons-y. Allons-y. Abraham prit du pain et une outre remplie d'eau. Et donna à Agar. Lui mit l'enfant sur le dos et la renvoya. Elle alla errer dans le désert de Beersheba. Voilà la première expérience à faire. Vous devez sortir des mains des hommes. Et quand elle va commencer à errer, c'est là que son expérience avec Dieu va commencer. Bien qu'étant esclave, normalement celle-là, Dieu ne doit pas intervenir dans sa vie. Est-ce que vous voyez un peu? Normalement celle-là, c'est comme quelqu'un qui n'est même pas converti. Encore Abraham, Ismaël, lui il est l'enfant d'Abraham. C'est-à-dire, de par sa filiation là, Dieu peut intervenir. Mais celle-là, elle est qui? C'est une étrangère, c'est une esclave. Donc Dieu n'a rien à voir avec elle. Et puis c'est en plus elle qui doit s'occuper de l'enfant. Où elle va gagner les provisions? L'enfant est condamné à mort. En réalité, l'enfant était pratiquement condamné à mort. Elle a commencé à errer dans le désert. Le désert, c'est le lieu où Dieu fait le vide autour de vous. Bien aimé, pourquoi des gens disent qu'ils vont t'aider puis après ils disparaissent? Réfléchis. Pourquoi? Tu penses que c'est parce que les gens ont envie de disparaître de la circulation? Au moment où ils n'ont pas encore dit qu'ils vont t'aider, ils sont là. Appelle-les à 10h, appelle-les à 14h, appelle-les à 23h, à minuit, ils vont toujours décrocher. Ou c'est eux-mêmes qui t'appellent. Ils veulent te voir. Mais dès l'instant où tu dis que, dès l'instant où tu as besoin d'eux, ils disparaissent. Je ne sais pas pourquoi le cerveau humain a de façon naturelle la facilité à planifier des gens, à programmer des gens pour ta survie, pour ton évolution. Ton cerveau va analyser naturellement. Il va regarder les gens qui peuvent te soutenir et il va les localiser. Il y a ça normalement dans ton cerveau. Tu n'as pas besoin de faire effort pour ça. Tu vois un ami par exemple. C'est comme une jeune femme qui voit un jeune homme, un jeune monsieur qui est bien chic, comme on le dit, qui est bien frais, qui est bien chic. Et puis il n'est pas marié à personne. Elle ne peut pas s'empêcher de voir qu'il perd son mari potentiellement. Pourquoi c'est comme ça?
quand tu vas t'abandonner entre les mains de Dieu là, tu vas voir que ton cerveau même n'aura même pas la capacité de calculer quelque chose. Le problème de l'homme, c'est que la nature de l'homme tend à s'attacher à des options de toutes sortes, comme quoi pouvant lui venir en aide. C'est dans la nature de l'homme. La nature de l'homme. Je vais vous dire une chose, la chair a peur de la solitude. Le problème de certaines personnes, pourquoi ils n'évoluent pas à Dieu, c'est parce qu'ils ont peur de la solitude. Je vous dis, quand vous êtes leader, il y a ce qu'on appelle dans la formation des leaders la solitude du berger. Je vais vous dire un truc aussi, mes amis. Il y a ce qu'on appelle l'expérience de Gethsémane. Chacun devra vivre son Gethsémane. Son Gethsémane, même les Pierre, Jacques et Jean, zélés là, ils ne pourront pas tenir à Gethsémane. Quand Dieu voudra t'isoler, le problème c'est que vous luttez. Vous luttez, vous battez. Ne m'enfermez pas ici. Je veux retourner avec mes frères. Tu es là, tu es attaché à eux. Même si ce n'est pas matériellement parlant, même quand tu as les moyens de te prendre en charge, affectivement parlant, tu aimes avoir des amis, tu aimes avoir des frères qui peuvent quoi? Qui peuvent dire qu'ils sont avec toi. Juste, rien que ça te nourrit émotionnellement parlant. Tu es encore sur le dos, émotionnellement parlant, de ces personnes. Frère, le problème des hommes, c'est ça. La chair a peur de la rencontre avec Dieu. La chair a peur d'être par Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la chair ne sert à rien. Elle a peur d'être prise en charge. Elle a peur. L'homme n'aime pas. L'homme n'aime pas le prix à payer pour la gloire de Dieu. L'homme n'aime pas. L'homme a peur du prix à payer pour la gloire de Dieu. Vous allez voir qu'à un moment donné, quand Dieu vous envoie dans une autre dimension, là, votre chair commence à se ressentir comme la peur. Oui. Je me rappelle, j'ai plus de temps quelle année? Il y a peut-être 17 ans, 18 ans. Quand j'ai commencé à sentir une soif incroyable de Dieu, je me retirais. Quand le matin arrive, je me retirais comme ça. J'allais dans le couvent. Je me retirais. Du matin au soir, j'étais en prière. Environ 4 jours dans la semaine. Je priais. Je sentais de plus en plus la soif. Vous savez, Dieu avait tout coupé autour de moi. Dieu avait tout coupé autour de moi. Je n'avais personne. Bon, tu n'as pas l'argent. Et tu n'as personne que tu peux voir. Et tu n'as même pas les moyens de dire que tu as essayé d'appeler. Tu fais comment? Il faut affronter la situation. Affronter la situation. Bien aimé, le problème des gens, c'est qu'ils n'ont pas assez de caractère pour affronter. Ils veulent quoi? Ils vont toujours faire. Ils vont toujours se cacher. Comme l'autruche qui va fourrer sa tête et tout le corps reste dehors. C'est pas grave, le danger peut en faire voilà, ce qu'il veut. C'est pas bien grave. Bien aimé, le problème c'est qu'ils ne veulent pas regarder la réalité en face. La réalité de l'abandon, du déchirement. Tu vas sentir en toi la peur. Le matin comme ça, souvent je suis là. Et puis je dis à Dieu, où es-tu? Je veux te voir, je veux te rencontrer, je veux t'aimer, je veux rentrer dans une plus profonde intimité avec toi. Et plus je le désire, plus je sens moins de peur. Où il va m'emmener? Ce n'est pas la peur de disparaître de la terre. Ce n'est pas la peur de disparaître de la terre. Ceux qui ont essayé de marcher bien Dieu là savent ce qu'il dit. Ça les touche. Parce que c'est encore que tu sens une peur. Donc je vais devoir ne plus marcher avec mes amis là. Je vais devoir ne plus maintenant causer avec eux. Non, je ne parle pas de faire quelque chose de mauvais. Naturellement, mais tu sens même qu'à un moment donné, il y a certains amis, après tu sais que vous n'êtes plus dans le même monde. Vous ne pouvez plus parler ensemble. Ils vont perdre ton temps, ils vont parler des choses qui ne vont pas te faire avancer. Tu sens la peur. Ta chair commence à te faire ressentir la peur. Quand tu commences à prier, à un moment donné, un moment donné, tu commences à sentir que la présence de Dieu t'environne là. Tu as peur. Je vais vous dire la vérité. Et c'est cette peur-là qui doit disparaître maintenant pour laisser la place à quoi? Au fait que Dieu puisse te prendre en charge. Souvent, vous n'avez pas remarqué que le matin, vous décidez de jeûner. Après, vous commencez, et puis vous tournez, et puis après, il n'y a pas un petit morceau de pain pour moi dans le coin, et puis tu prends le pain, et puis tu manges le pain. Bon, c'est pas grave, demain, il y a jeûné. Demain, au nom de Dieu, il y a jeûné. Demain, souvent, tu commences à jeûner. C'est ta nature, c'est ta chair là qui perd sa sérénité, et puis tu commences à sentir la faim, comme ça fait 2 semaines que tu n'as pas mangé. Pourtant, hier, toute la journée, même à 13h, tu as oublié même de manger.
Mais quand tu veux jeûner, ça devient compliqué. La chair ne veut pas s'abandonner. La chair a peur de s'abandonner. La chair a peur parce qu'elle sera privée de certaines choses. Commencez à réduire votre sommeil, par exemple. Quand vous commencez à réduire votre sommeil, vous allez voir à un moment donné que vous avez l'impression, ça m'emmène où au juste? Ça m'emmène où? Prenez des longues heures de prière. Une fois, deux fois, continuez. Vous allez commencer à voir à un moment donné que, non. Et il y a des gens, même quand Dieu commence à leur donner des révélations, ils ont peur. Eux-mêmes, là même, c'est la vraie peur là même. Ils ont peur en même temps. Et non, Dieu veut, ils sentent que Dieu veut répondre à leur soif, mais ils ont peur. Et cette peur-là qui t'empêche de franchir le pas. Tu tournes. C'est ça qui est erré. Et cette peur-là qu'on appelle erré dans le désert. Relis-moi la partie. C'est quoi? Elle alla errer dans le désert. Elle alla errer dans le désert de Beersheba. Elle tournait en rond. Elle tournait en rond. Et maintenant, elle a fait quoi? Allons-y. Quand il n'y eut plus d'eau dans l'outre. Quand il n'y eut plus d'eau dans l'outre. Elle abandonna l'enfant. Regardez bien, elle abandonna l'enfant. Laissez-moi vous dire, mes amis. Je vais vous dire un truc. Les gens qui vous ont mis au dos là, ne vous en faites pas. Hein. Ils vont vous abandonner. Il y a un jour, ils vont vous abandonner. Ça, même si vous ne voulez pas, ils vont vous jeter comme un caillou. Non, ne vous en faites pas. Il y a un jour, ils vont vous abandonner. Toi-même, il faut descendre, c'est mieux. Avant qu'on t'abandonne. Parce que abandonner là, ça fait plus mal que toi-même, tu descends, tu prends des distances. Ouais, non. Quand tu dis abandonner, quelqu'un qui a été abandonné, il ressemble à quelqu'un qui est malheureux. Vous voyez un peu? Donc, du coup, n'attends pas qu'on t'abandonne. Liliane. Dieu te bénisse, ma fille. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et enfin, mais dites-moi, est-ce que Abraham n'était pas intelligent? Est-ce que Abraham n'avait pas observé que la distance qu'elle devait parcourir, l'eau et puis le pain ne devait pas suffire peut-être? Pourquoi Abraham ne s'est pas montré prévoyant? Ça veut dire en réalité que dans les calculs d'Abraham, ça devait suffire. Écoutez-moi bien. Les calculs des hommes sont limités. Vous pouvez prendre toutes les provisions. Quand il y a des crises dans nos pays, là, la crise sanitaire a commencé. Vous avez vu les gens sont allés dévaliser les supermarchés. Ils ont tout ramassé. Même s'ils pouvaient, non. C'est vrai, ils ne pouvaient pas transporter les supermarchés, même partir avec. Voilà. Donc, ils ont tout pris. Ils ont tout ramassé. Détergent, tout ça. En tout cas, pour aller se confiner, hein, détergent. Bien sûr. Bon, c'est pourquoi c'est eux ceux qui savent. Voilà. Donc, quelles que soient les provisions que vous allez prendre, les provisions humaines, aucune provision humaine n'est habilitée à vous accompagner jusqu'au bout. Ça n'existe pas. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Retenez ça, mettez nota bene dans votre cahier ou bien imprimez ça, collez ça au mur. Aucune n'est habilitée à vous accompagner jusqu'au bout. Ça, là, ce n'est pas prévu. Même si vous en avez, à un moment donné, les provisions ne pourront pas intervenir dans certaines choses dans lesquelles Dieu voudra vous visiter. Je vous dis la vérité. Les provisions humaines sont... Les provisions humaines ne peuvent pas vous accompagner jusque dans votre destinée. Pour l'accompagner, si c'est vraiment votre destinée, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça marchera guère, mes amis. Il est important de le comprendre. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup pensent qu'ils peuvent dealer avec les hommes. Ils peuvent négocier avec ce que les hommes leur donnent pour aller jusqu'au bout. Tu n'arriveras pas. Et puis, tu penses que tu es en train d'avancer. À un moment donné, tu vas voir. Ils vont tous t'abandonner. Dieu a prévu ça. Il y a un moment où, si tu ne te détaches pas là, non. Il y a un moment où ils vont te prendre, ils vont te jeter, t'abandonner. Et puis ils vont te regarder mourir. Allons-y. Elle abandonna l'enfant sous un arbuste. Puis elle alla s'asseoir à l'écart. Ce n'est même pas bon arbre même. Allons-y. Elle s'assoit à l'écart. À la distance d'un jet de flèche. Oui. Car elle se disait. Elle n'avait pas dit qu'elle ne voulait pas se séparer de l'enfant. L'enfant n'était pas collé à son dos. Elle a mis loin là-bas, mais elle s'assoit loin. Pourquoi c'est comme ça? Tu veux pas, tu vas abandonner. Je vous dis la vérité. Tu veux pas, tu seras abandonné. Tu veux pas, tu seras abandonné. Ça, c'est un principe évident. Quiconque a placé un peu sa confiance en Dieu va finir par faire cette expérience difficile là. Il va finir par faire cette expérience très douloureuse. Et cette expérience là, ceux qui arrivent à la faire là,
c'est ceux qui deviennent des intendants de la grâce de Dieu. Ils deviennent après les intendants de la grâce de Dieu. Vous allez voir, il y a l'état de grâce 1 et puis l'état de grâce expérimenté. Ce n'est pas la même chose. Tu es en état de grâce, mais tu vas expérimenter maintenant la grâce. Et puis après avoir expérimenté la grâce, c'est après avoir... Un homme de Dieu disait à quelqu'un dans leur... c'est nos frères d'à côté, dans leur coalition. Il a dit à l'autre, mais tu veux être le président de la coalition. Dis-moi, à quoi tu as survécu? À quoi tu as survécu? Dis-moi. Quand tu élèves, tu conseilles les gens là, à quoi tu as survécu? Le problème n'est pas le don de Dieu. Je vais vous dire une chose de Dieu. Ça va vous choquer peut-être. Ce n'est pas tant le don de Dieu qui est en toi qui fait la différence. Ce n'est pas le don de Dieu qui fait la différence. Mais c'est le don de Dieu en toi. Après la transformation que Dieu a pu faire en toi là. C'est maintenant l'activité du don de Dieu en toi maintenant qui peut faire la différence. Elle dit que ce sont tes expériences, ce que Dieu a fait de toi, le récipient adéquat que tu es. Prenez le plastique. Vous ne pouvez pas mettre de l'eau minérale là-dedans. L'eau va rester là, ça va couler et l'eau sera exposée. Mais vous allez travailler le plastique jusqu'à ce que le plastique devienne capable de garder l'eau et de couvrir l'eau. C'est parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu dois être capable de garder la grâce et la couvrir. Voilà où ça change les choses. Les gens reçoivent la grâce, mais la grâce se volatilise. Vous prenez du plastique qui est comme ça, qui a cette forme-là. Vous mettez de l'eau dessus. La même quantité de plastique qu'on prend pour utiliser, pour faire les bouteilles d'eau minérale. Vous prenez la même quantité, mais avec une forme aplatie. Ça peut faire quoi? Ça ne va pas pouvoir conserver l'eau. Pourtant, c'est la même chose. Bien aimé, mais c'est le plastique travaillé, c'est le plastique qui a été mis sous la pression de la chaleur, qui a pris une certaine forme, qui peut maintenant contenir la grâce et qui peut maintenant couvrir l'eau et puis la garder sur le long terme. Il paraît que sur les bouteilles d'eau minérale, la date d'expiration qu'on met là, ce n'est pas en réalité la date d'expiration de l'eau, mais la date d'expiration du plastique. Oui. Bien aimé. À quoi tu as survécu? La différence se fait par rapport aux choses auxquelles tu as survécu. Comment est-ce que tu peux arriver à donner des conseils aux gens? La grâce des Saints donne les conseils. Tu peux prophétiser comme ça. Comme un âne. Oui, non, c'est la vérité. Non, mais est-ce que l'âne de notre ami Balaam là, il n'a pas parlé, il n'a pas expliqué les choses. Parce que la grâce est tombée sur lui. Maintenant, pour exercer là maintenant tu as besoin d'être rompu. Tu as besoin d'être préparé. Tu as besoin maintenant d'avoir survécu à quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas été éprouvé, il ne peut pas bien distiller la grâce de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas vécu le brisement dans sa vie, il ne peut pas donner la grâce de Dieu. Parce qu'il va vouloir donner la grâce de Dieu là, non. Il y a vous dire une chose, voilà un secret. Dans l'expérience, la nature humaine, tout ce que vous mettez dans votre cœur là, le cœur avale ça. Ça ne peut plus ressortir naturellement. Sûrement bien. Le cœur, il avale. Donc, ce qui va devoir sortir là, ça va déchirer le cœur. Quand vous êtes attaché à quelqu'un, quand vous vous séparez, il y a déchirure. Pourtant, le jour où vous êtes attaché à lui, vous liez. Mais le jour où vous vous séparez, vous pleurez. Pourquoi c'est comme ça? Le cœur adhère. N'est-ce pas? Quand la grâce de Dieu arrive dans l'homme là, l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme adhèrent à la grâce. Quand par exemple l'homme n'est pas encore éprouvé là, il n'est pas encore brisé, son orgueil étant là, quand il est en train de rendre la grâce de Dieu, vous voyez ce verre, vous imaginez que je mets de l'eau dedans et quand je transvase l'eau comme ça, le verre même sort, se désagrège et il se mélange dans l'eau et l'eau change de couleur. Vous pensez que je vais encore boire dans le verre? Non. Vous prenez le plastique de la bouteille d'eau minérale. Quand vous renversez l'eau, le plastique même sort dans l'eau là et vous voyez le plastique se mélanger dans l'eau. Vous pouvez boire l'eau.
C'est la même chose quand quelqu'un n'est pas encore brisé. Quand il n'est pas encore brisé, quand il transmet la grâce de Dieu, son orgueil même sort aussi pour se transmettre aux gens. Quand il n'est pas encore brisé là, son orgueil et la grâce se mélangent. Et puis maintenant, quand il va transmettre, il se transmet lui-même. Il se transmet. Il n'arrive pas à transmettre juste la grâce. Ce n'est pas de sa faute. Il transmet, mais il se transmet lui-même. Il se transmet. Il ne prêche pas Jésus. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas reçu la grâce, hein, mais c'est parce qu'il n'a pas été bien brisé. C'est tout son problème qu'il a. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais aussi. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Mais c'est sa bonne volonté. Mais comme il n'est pas brisé, il ne peut pas. Vous voyez un peu? Voilà. Lis la suite. Car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc à l'écart. Voilà, elle s'assit donc. Et elle se mit à pleurer. Si tu as compté sur les hommes, tu es programmé pour la mort. Mais tu ne sais pas. On t'a donné une chambre au séjour des morts là-bas déjà. Oui. Allons-y. Dieu entendit l'enfant crier. Voilà. Maintenant l'enfant fait quoi? L'enfant crie. Pourquoi l'enfant crie? Parce que l'enfant sait qu'il ne peut plus compter sa maman. Ah! Vous voyez maintenant, non? Tant que la maman d'un enfant est là, vous avez une fois vu un enfant? C'est bon. L'enfant, quand il a un besoin, quand sa maman est là, il s'éteint. C'est vrai, c'est faux. Mais l'enfant, la maman n'est pas là et puis il crie. Ça veut dire que ça dépasse la compétence de la maman. Peut-être qu'il faut mener un pédiatre. Ça dépasse la compétence de la maman. Maintenant, l'enfant de le jeune âge là, à son jeune âge, il a appris à pousser maintenant un cri vers qui? Vers Dieu. Voilà maintenant où Dieu va rentrer en scène. Vous allez voir que depuis qu'Abraham a commencé là, avant qu'Abraham ne mette l'enfant sur son dos, Dieu a fait quoi? Dieu a juste dit renvoie. Il n'a pas dit comment le renvoyer. Ah. Abraham a la deuxième erreur. Seigneur, comment je dois faire? Je vais le renvoyer. Comment je fais? Quand Abraham le renvoie, depuis là, est-ce que vous avez vu Dieu parler encore? Dieu n'est plus intervenu, non? C'est maintenant Dieu va intervenir. Tant que l'enfant est sur ton dos, Dieu vous regarde. Il dirait. Tu te débrouilles, tu lui donnes à manger. Même quand tu fais pitié, c'est pas ça Dieu regarde. C'est ton attitude vis-à-vis de lui qui regarde. Maintenant, l'enfant va faire quelque chose qui va changer la donne. Allons-y. Dieu entendit l'enfant crier. Elle s'assit donc à l'écart et elle se mit à pleurer. Dieu entendit l'enfant crier et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Dieu entendit l'enfant crier. Dieu entendit l'enfant crier, ça non? Oui. Voilà. Dieu entendit l'enfant crier. Et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. L'ange maintenant de Dieu appelle qui? Il Agar. appelle Agar maintenant. Oui, c'est maintenant, il fallait quelque chose pour que je rentre en scène. C'est-à-dire que Dieu peut vous voir souffrir, mais tant que vous êtes en train de réfléchir comment colmater les choses avec les hommes, Dieu vous laisse faire. Faites. Ah, ton portable a encore il y a encore des gens dans ton répertoire, non? Faut faire. Il y a encore des gens que tu peux appeler. Appelle. Tu as besoin de crédit. Va à la cabine là, prends un peu de crédit, prends une recharge et puis continue d'appeler. Quand tu ne pourras plus appeler, quand tu ne verras plus rien sur le téléphone là, c'est là maintenant que tu vas crier. En criant, l'enfant criait à Dieu. L'enfant ne regardait plus sa mère. La maman veut, elle ne veut pas. Elle a abandonné l'enfant. Malgré elle. Donc elle a déposé l'enfant. Tu es arrivé où? Allons-y. L'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar? Lui demanda-t-il. N'aie pas peur. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Pourquoi on ne dit pas Dieu a entendu Agar crier? Ça veut dire... la personne qui est prise en charge, c'est lui qui a problème. La personne qu'on a mis au dos là, c'est lui qui a problème. Agar n'a rien à peine. La personne qu'on a mis au dos là, c'est lui qui a problème. Ceux qui mettent au dos là, c'est pas eux le problème, c'est lui qui est au dos là qui a problème. Allons-y. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Crier. Il dit Dieu a entendu l'enfant crier. Allons-y. Debout, prends ton fils et tiens-le d'une main ferme, car je ferai naître de lui une grande nation. Ah, la parole qui sort, c'est que la vie de qui?
La vie d'Ismaël. Ismaël, mec, qui n'est même pas le fils même de la promesse là. Regardez comment Dieu parle. Parce qu'il a osé crier. Toi-même qui es enfant de la promesse, toi-même qui me suis là. Toi, tu ne cries pas. Il y a trop de bons tontons. Tu as des tontons partout. Tu as des tontons que tu peux appeler. Tonton, tu te dis dans ton âme et dans ta conscience, le jour ici en danger, si appelle mon tonton là, il ne va pas refuser. C'est ce qui te console. Tant que tu réfléchis comme ça, nous autres là, il n'y a pas de tonton. On regarde, il n'y a pas de tonton. Il n'y a pas de tonton. Il n'y a pas de tonton. Il n'y a pas de tonton, il n'y a rien. Demandez-moi. Dans mon téléphone qui est là comme ça. Il y a un numéro de. Si c'est relationnel là. Il y a un numéro. Hein? Jusqu'en haut, il y a un numéro aussi. Mais demandez à ceux qui me connaissent. C'est ligne directe, ligne privée. La ligne, on décroche à n'importe quelle heure. C'est ça. Demandez à ceux qui me connaissent. Je ne prends jamais mon téléphone pour appeler quelqu'un. Parce que je me dis que je n'ai aucun numéro. C'est comme ça que je réfléchis. Je me dis qu'il n'y a que Dieu seul dans ma vie. Tu t'amuses à dire qu'il y a des gens au-dessus. Je prends même en direct ici, je prends mon téléphone, j'appelle, ils vont le coucher. Je ne vais jamais faire programme pour dire j'ai un programme avec un tel. Si tu rentres dans ça là, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a certains très importants dans ce pays que mon père a éduqué, que j'ai vu depuis mon enfance. Les amis, je ne suis pas dedans. Il n'y a pas un seul politicien, excusez-moi, il n'y a pas un seul politicien dans lequel moi je crois il est capable de changer la face d'un pays. Je ne suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Qui fait quoi? Le Seigneur m'est témoin. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai un seul parti politique. Et ce parti-là, celui qui n'a pas voté pour mon parti, on s'en fout de lui. Le parti de Jésus de Nazareth, c'est ce parti-là. C'est mon candidat. C'est mon candidat. Je n'ai pas de candidat. Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, non, les amis. Dans tout... Non, excusez, laissez. On ne va pas rentrer dans ça. Mais j'ai compris au fil des années que si tu t'assois, tu dis je peux appeler un tel pour me rendre un tel service, pour me faire ceci, pour faire ça ou pour faire ci, frère, tu vas basculer entre les mains des hommes. Dès que tu bascules entre les mains des hommes, c'est fini. C'est fini. Je vous dis ça. Dès que tu bascules entre les mains des hommes, c'est terminé. C'est terminé. Cherchez Dieu seul. Allons-y rapidement. Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Et elle aperçut un Attends. On dit quoi? Dieu ouvrit les yeux d'Agar. La Bible ne dit pas Dieu créa un truc, un puits. La Bible dit Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Ta manière de faire là fait que tes yeux sont fermés. Il y a des provisions que tu dois voir. Les provisions de Dieu pour ta vie. Je vais vous donner un secret. Les provisions de Dieu pour votre vie, soit Dieu vous les donne. Mais il y a beaucoup de provisions. Plus de 60% de vos provisions ne sont plus au ciel. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Vos provisions, de nos jours, vos provisions, souvent, il les a déposées dans la vie de quelqu'un. Il faut le chercher. Les provisions déposées dans la vie de quelqu'un, là, ce sont des connexions que Dieu va vous donner. Vous me suivez, non? Ce sont les connexions que Dieu va vous donner. Maintenant, les provisions aussi, si Dieu n'ouvre pas vos yeux, vous n'êtes pas capable de les voir. Je vous ai dit, à midi, ceux qui n'ont pas écouté, allez revoir le message. J'ai dit à midi,
que le royaume des cieux ne vient pas comme un fait observable. Le royaume des cieux englobe quoi? La présence de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu. Et puis quoi encore? Le mode opératoire de Dieu, la pédagogie de Dieu, c'est tout ça là qui fait le royaume des cieux. Son intervention, sa main puissante, son amour, ses provisions, sa paix. La paix qui vient du royaume des cieux, c'est la paix qui est inlassable. C'est la paix qui n'est pas limitée. C'est la paix qui n'est pas comme pour les Nations Unies là. Mais le royaume des cieux ne vient pas comme un fait observable. Les gens ont demandé à Jésus, comment nous reconnaîtrons le royaume des cieux? Comment nous allons le reconnaître? Comment nous allons le reconnaître? Comment nous allons le reconnaître? Jésus a dit quoi? Jésus dit que le royaume des cieux ne vient pas comme un fait observable. Luc 17, verset 20. Lis-moi ça. Ceux qui ont suivi le direct de midi, merci. Ceux qui ont suivi le direct de midi, ils ont suivi ça dedans. 17, 20. Les pharisiens demandaient à Jésus. Et puis il faut le chercher. Matthieu 13, 44. Les pharisiens demandaient à Jésus. Quand viendrait le royaume de Dieu? Quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. Le royaume de Dieu dans la tombe, on dit, ne vient pas comme un fait observable. Moi, j'ai remarqué que là où, quand Dieu doit intervenir dans la vie de quelqu'un, là, Dieu va vous connecter à des personnes qui apparemment sont simples. La personne va se reconnaître. Je vais parler de quelqu'un tout de suite qui est en train de nous suivre. Quelqu'un m'a écrit tout à l'heure. Il m'a dit, ah papa, au départ je ne comprenais pas pourquoi. Mais je commence à avoir la réponse maintenant de pourquoi Dieu t'a mis sur mon chemin. J'ai dit merci à Dieu. La personne se reconnaît. La personne se reconnaît. En ce moment je vous parle, la personne se reconnaît. Tout à l'heure là. Tout à l'heure là. Bien aimé, le royaume des cieux va venir souvent de façon voilée, à peine négligeable. Sinon Jésus, le grand fils de Dieu là, il ne serait pas né d'une mangeoire. Il faut réfléchir. « 13,44, lis-moi ça. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. C'est-à-dire les provisions de Dieu. C'est ça le royaume des cieux. Les provisions de Dieu. Ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre. Pourquoi il est caché? Le royaume des cieux est caché. Tout le monde. Voilà pourquoi Jésus parle en parabole. Pour ne pas que tout le monde comprenne. Le royaume des cieux a besoin d'être décodé. Décodé. Par la révélation. Allons-y. Un homme découvre ce trésor. Un homme découvre ce trésor. Et le cache de nouveau. Il est si heureux. Il va vendre tout ce qu'il possède. Et revient acheter ce champ. Et revient acheter ce champ. Voilà. Vous voyez, non? Faites attention. La Bible dit quoi maintenant? Il ouvre les yeux, retourne en Genèse. C'est au tout début. Voilà. Il ouvre les yeux maintenant de qui? Il ouvre les yeux de qui? Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Oui. Et elle aperçut un puits. Et elle aperçut maintenant un puits. Entre quoi? L'outre d'eau et puis le puits. Où est-ce qu'on aura beaucoup plus d'eau? C'est le puits. Je prie qu'en cette saison, Dieu te fasse voir le puits qui va étancher ta soif dans ta destinée au nom de Jésus, afin que tu ne puisses pas errer partout et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Continue la lecture. Elle alla y remplir l'outre, oui, et donna à boire à son fils. Protégé par Dieu, l'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran. Protégé maintenant par Dieu. L'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran et devint un habile tireur à l'arc. Ouais, sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Ouais, un peu non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, maintenant que l'enfant a grandi. Reprends. L'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran. Et devint un habile tireur à l'arc. Il devient maintenant un habile tireur à l'arc. Sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Donc Dieu a pris soin de lui. On a dit ça, non? Avant qu'on ne dise que l'enfant a grandi, n'est-ce pas? Protégé par Dieu. Protégé par Dieu. Vous voyez un peu? À partir de ce jour-là, Dieu a été avec l'enfant. Et il a commencé maintenant à accomplir sa destinée. Comme nous le savons. Amen. J'aimerais vous dire une chose. À partir de ce soir, prie, demande la grâce à Dieu. Il faut que Dieu te fasse voir le puits. Vous vous souvenez, non? Isaac.
Attendez. Vous vous souvenez de Isaac en Genèse 26? Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 26, qu'est-ce qui s'est passé là? Retenez un peu les chapitres anciens. Genèse 27, c'est Genèse 27, 28 à 29. On voit quoi là-bas? La bénédiction de qui? Notre ami Jacob. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Genèse 26? Abraham était à Guérar. Il a semé dans le pays. Abraham sema dans le pays et il moissonna au centuple. Mais après, un fait anodin. Un fait anodin. Il y a un fait anodin qui s'est produit qu'on ne lit pas souvent. Il y a un fait qui dit que il y a eu un petit clash entre les serviteurs qui étaient du pays et puis les serviteurs d'Abraham. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci beaucoup. Ils ont comblé les puits que les serviteurs... Non, c'était les puits qui avaient été creusés depuis l'époque d'Abraham. Vous voyez un peu? Les puits ont été fermés. Chaque génération, pour accomplir sa destinée, doit creuser ses propres puits. Ou doit découvrir ses propres puits. Le puits qu'Abraham a creusé là. Quand Isaac a commencé à abreuver ses bêtes, les gens sont venus faire par là, ils ont fermé les puits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu, ne t'en fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Ce qui s'est passé, c'est que les puits du temps d'Abraham sont les puits du temps d'Abraham. Les puits du temps de Isaac. Isaac a envoyé ses serviteurs creuser de nouveaux puits. Chaque génération doit creuser, doit chercher les provisions pour sa destinée. Ça veut dire que chaque génération doit connaître l'étroitesse d'être dans un puits en train de creuser. La profondeur et la chaleur. Plus tu t'enfonces, plus il fait chaud. Plus tu t'enfonces, plus tu fais chaud. Plus il fait chaud. Tu dois connaître cette réalité-là. Les puits de ta destinée, tu dois les découvrir. Amen. Il faut que tu les creuses au besoin. Mais Dieu doit ouvrir d'abord tes yeux sur la localisation prophétique. Dieu doit ouvrir tes yeux sur le lieu où tu vas exercer, le lieu où tu vas boire, le lieu où tu vas t'abreuver. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur te montre ce qu'il faut à ta destinée. Que le Seigneur te montre. Et si tu es encore sur le dos des hommes, il y a des gens qui sont encore sur le dos de leurs amis. Oh, arrêtez de les fatiguer. Parce qu'ils seront fatigués, vous vous déposez. Vous n'avez pas remarqué que les gens vous soutiennent jusqu'à un moment donné, disent, ah c'est trop, maintenant je suis fatigué. Bien aimé, n'attendez pas qu'il dise c'est trop. Vous-même coupez, vous-même retirez-vous. Demandez, dites à Dieu, dites à Dieu, dites à Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu m'orientes vers tes provisions. On va commencer à prier. Rakasharabakonte. Manaka. Les provisions des hommes sont en train de s'amenuiser dans ta vie. Les provisions des hommes sont en train de finir. Bien aimé, tu as besoin de nouvelles provisions illimitées. Oh. Seigneur, ouvre nos yeux en ce soir, ouvre nos yeux en cette saison, Père. Ouvre nos yeux, donne-nous encore de pouvoir découvrir encore, oui, les puits de notre destinée, oh Père éternel, Dieu de grâce encore. Donne-nous encore de pouvoir creuser, Seigneur, les puits de notre destinée, d'aller en profondeur avec toi, Père éternel, Dieu de grâce encore. Ouvre nos yeux encore. Alors, je crois qu'une personne nous écrivait depuis l'Italie, je crois. Depuis l'Italie, c'est que la dernière fois nous avons parlé, disposez-vous maintenant, nous avons parlé d'actes prophétiques. Vous vous souvenez de ça? Nous avons parlé d'actes prophétiques et quelqu'un nous suivait depuis l'Italie. Et cette personne, je crois, disait comme ça dans un vocal
qu'elle était en service, un service de nuit. Et puis elle a demandé aux anges d'opérer. On a demandé de mettre la main sur le mur. On a demandé de mettre la main sur le mur de notre maison. Et puis de déclarer, de parler au mur de nos maisons. Que le mur et le sol de notre maison puissent se relâcher pour nous la bénédiction, les provisions et tout ce qu'il faut. Elle dit que le lendemain, elle est arrivée à la maison, elle a vu, qu'elle a fait la prière le soir, qu'elle est descendue, elle a vu 26 cafards couchés sur le dos comme ça, même le sol. Mais qui n'étaient pas morts, qui tournaient là. Vous voyez un peu? Vous voyez, Dieu a commencé à faire des choses. Bon, voilà, là c'est un autre message que j'ai reçu, je crois que ça c'est du Sénégal, oui. Ça va très bien après la prière du lundi sur la restitution. Ce matin, j'ai fait un rêve où on rendait, ok merci, où on me rendait tout ce qu'on m'avait volé. Mais j'avais fait la prière sur la restitution lundi. Et donc aujourd'hui, j'ai eu une proposition pour être chef de projet du deuxième cabinet de mon formateur en leadership. Je dois lui donner ma réponse ce vendredi. Je rends grâce à Dieu pour cela. Donc Dieu, on va faire encore un acte prophétique ce soir. Tous ceux qui sont vraiment beaucoup attaqués dans les maisons. Je vais demander à toutes ces personnes-là qui sont comme attaquées dans les maisons et tout, tous ceux également qui sont en crise financièrement. Il y a un moment donné où on déclare qu'on est en crise. Si tu sens que tu es en crise financièrement, oui, voilà. Tu vas aussi te préparer pour cet acte prophétique-là. Ce qu'on va faire, on va encore poser la main sur le mur. Maintenant, je vais vous demander une chose. La Bible dit qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent le message de la paix. Voilà, c'est un acte prophétique. Hein. Ce n'est pas un acte magique. C'est un acte prophétique. Suivez-moi très bien. Tous ceux qui sont chez eux à la maison, si vous n'êtes pas chez vous à la maison, vous ne faites pas. Mais ceux qui sont chez eux à la maison, vous pouvez même vous déchausser carrément. Vous pouvez vous déchausser. Vous pouvez vous déchausser. Vos pieds vont prendre possession du sol de votre maison. Vous me suivez? Vos pieds vont détruire tout ce qui est comme œuvre de l'ennemi dans le sol de votre maison. J'ai dit qu'on avait prié. Vos pieds vont détruire. Parce que vous êtes enfant de Dieu, la plante de vos pieds, tout endroit que foulera tes pieds t'appartiendra. Tout endroit que foulera tes pieds t'appartiendra. Maintenant, vous pouvez même enlever vos chaussures. Vous pouvez le faire. Si tu es devant ton sanctuaire, je ne sais pas, il y a des gens qui suivent le direct à partir de leur sanctuaire. Voilà, m'a-t-on dit et tout. Voilà, donc vous pouvez devant votre sanctuaire, vous levez le direct en marche devant vous. Et puis maintenant, vous enlevez vos chaussures. Vous pouvez mettre aussi la main maintenant sur le mur encore. Vous allez parler. Vous ne serez pas malade dans ce mois. Vous ne serez pas malade dans le reste de l'année. Non. Vous allez voir tout ce qui vous a été volé. Je vais demander une restitution maintenant. Je vais demander que Dieu ouvre aussi vos yeux sur vos provisions. Tout ce qui vous avait été volé, tout ce qui était caché, à cause du fait que vous étiez encore collé aux hommes, excusez-moi de le dire comme ça, parce que vous étiez encore sur le dos des hommes, tout ce qui était caché va réapparaître. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui vont commencer à voir leurs finances se multiplier. Je vous dis, hein, écoutez-moi, hein, je suis en train de vous parler de quelque chose qui va se faire. Je demande à quelqu'un d'être disposé. Je sens l'onction sur moi fortement. Alors maintenant, 1, 2, 3, on va y aller. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez vous déchausser, qui sont beaux les pas de ceux qui annoncent le message de la paix. Et puis commencer à marcher dans votre maison. Et puis vous pouvez poser la main aussi sur le mur. Maintenant, on va commander, on va ordonner au mur de nos maisons de relâcher des choses nouvelles, de relâcher des bénédictions, de relâcher la faveur, de relâcher la grâce, de relâcher la prospérité. Maintenant, les provisions que tu as perdues depuis pas mal de temps vont commencer à revenir. Tout ce que tu as perdu, le plus, tu vas le voir, ce qu'il te faut va arriver. En cette saison, tes mains commencent à être remplies. 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 Chata rabarabakonte. Manoko sokoyoko sakarabakonte. Rebayaka sarabakonte. Manaka sherebeke. Manaka shoroyoko saraba. Metayaka sabababarakante. Maneke sarabarabaraba. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Je déclare une nouvelle saison de provision surnaturelle, de provision extraordinaire, de provision surnaturelle dans ma vie, dans la vie de ma famille, maintenant, dans la vie de tous ceux qui suivent ce direct. Shabara Kante, rejoins-les là où ils sont, Ratoko Sokoyokosa, Mekaya Kasarabako,
Manekesa, Manarabaraba. Le Seigneur est en train de vous rejoindre. Le Seigneur est en train de vous rejoindre. Il arrive dans vos maisons. Sa grâce arrive dans vos maisons. Sa grâce arrive dans vos maisons. Sa grâce s'étend dans vos maisons. Sa grâce visite vos maisons. Sa grâce arrose vos maisons. Sa grâce s'épanouit dans vos maisons maintenant. Recevez, recevez, recevez. Et recevez la grâce. Et recevez la grâce. Recevez la grâce. Amen. Quelqu'un l'a mis en commentaire, c'est cela. Rehoboth. Lorsque les serviteurs d'Isaac ont creusé de nouveaux puits, et cette fois-ci ils ont dit, ah, il n'y a plus de conflit. Ils ont dit quoi? Le Seigneur nous a mis au large. Vous, Rehoboth. C'est de là que le nom Rehoboth revient. Le Seigneur nous a mis au large. Voilà, on a creusé des puits et maintenant on a eu la paix. On n'a pas été attaqué. Donc Dieu veut mettre au large plusieurs personnes. Dieu veut mettre au large plusieurs personnes. Oui. Tu vas voir de nouveaux puits, de nouveaux sources d'approvisionnement. Il y a les mêmes sources d'approvisionnement sont comme épuisées. Il y avait les corbeaux qui approvisionnaient notre ami Élie. Maintenant, c'est une femme qui va l'approvisionner. De nouvelles sources d'approvisionnement. J'appelle les sources d'approvisionnement du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Au nom de Jésus. Levez les mains là où vous êtes. Les nouvelles sources d'approvisionnement au nom de Jésus. Merci mon Dieu de les rejoindre. Merci de répandre ta grâce dans la vie de tes enfants. Maintenant, fais-le, 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 fais-le. Jésus. Répands ta grâce au nom de Jésus. Répands ta grâce au nom de Jésus. Rachakarabakatarabakonte. Shatarabarabarabarakonte. Manarakacherebekent. Manakacherebelebelebe. C'est fait maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Dieu est en train. Dieu est en train de mettre plusieurs personnes au large. Dieu est en train de mettre plusieurs personnes au large. Dieu est en train de mettre plusieurs personnes au large. Dieu est en train de mettre plusieurs personnes au large. Il est en train de conduire plusieurs personnes maintenant vers les choses plus excellentes, vers les choses plus belles. Regarde maintenant, tends les mains. Tends les mains comme ça, tends les mains comme ça, tends les mains comme ça, tends les mains comme ça et reçois, tends les mains comme ça et reçois, tends les mains comme ça et reçois, tends les mains comme ça et reçois. Maintenant, la grâce de Dieu, 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 la grâce de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie. J'appelle maintenant un renouveau dans ta vie, j'appelle un renouveau dans ta vie, j'appelle un renouvellement dans ta vie, j'appelle un renouvellement complet de la grâce de Dieu dans ta vie. Maintenant, je te le dis. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur opère des signes. Le Seigneur opère des signes. Le Seigneur opère des signes pour toi, en ta faveur. Je te le dis, c'est ta nouvelle saison. Reçois la grâce. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Maintenant, je vois une personne dans une maison quelque part qui a levé les deux mains. Depuis que tu as levé les mains, tu es en train de sentir comme si on déposait de façon soudaine là, un poids sur tes épaules comme ça. C'est un manteau de feu que Dieu est en train de déposer sur toi. C'est un manteau de feu que Dieu est en train de déposer sur toi. C'est un manteau de feu que Dieu est en train de déposer sur toi maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Reçois ce manteau de feu. Reçois ce manteau de feu. Ce manteau-là va te distinguer. Dans ton travail, je vois quelque chose de nouveau qui va venir à toi. Je vois quelque chose de nouveau. Je vois quelque chose de nouveau dans ton travail. Je vois la grâce, la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Fais-le. Fais-le. Touche tes enfants là où ils sont. Touche-les là où ils sont maintenant même. Touche-les là où ils sont. Recevez la grâce. 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 Recevez la grâce au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas, il y a le ventre de quelqu'un qui est comme enflé. Je ne sais pas. Je vois ça comme ça. La personne n'a pas encore 30 ans. Papa, fais quelque chose. Guéris cette personne-là. Guéris cette personne-là. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, fais-moi découvrir les puits de ma destinée. Et répète après moi. Fais-moi découvrir les puits de ma destinée. Mes sources d'approvisionnement illimitées. 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 Levez les mains. Merci mon Dieu pour ta grâce. Bénis tes enfants. Arrose-les. 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 Touche-les au nom de Jésus. Merci mon Dieu.
Il y a des combats qui vous sont livrés, mais qui vous préparent pour la dimension prochaine, la dimension qui arrive. Je vois plusieurs personnes comme ça. Je vois beaucoup de persécutions au niveau du travail. Le Seigneur dit, je me tiens à ton côté. Je me tiens à tes côtés. Tu ne seras pas confuse. Il parle à une femme. Tu ne seras pas confuse. Voilà. Il parle à quelqu'un d'autre aussi qui vit à peu près la même situation. Tu ne seras pas confus. La grâce de Dieu est disponible pour toi. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Touche-les, 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 touche-les. Au nom de Jésus, c'est fait. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je vois un psaume pour une personne que je vais lire. Le psaume, merci Saint-Esprit. Psaume 3, verset 4. Psaume 3, verset 4. Tu peux me lire ça? Psaume 3, verset 4. J'entends pour 4 personnes. 4 personnes. Psaume 3, verset 4. Allons-y. Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier protecteur. Tu me rends ma dignité, et ma fierté. Et ma fierté. C'est ce que j'entends. J'ai vu 3, 4. Psaume 3, verset 4. Voilà. Relis. Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier protecteur. Tu es pour moi un bouclier protecteur. Tu me rends ma dignité, et ma fierté. Et ma fierté. Il y a une personne qui va retrouver sa fierté et sa dignité. Vous entendez? Est-ce que le Seigneur m'a donné? Il me dit Psaume 3, verset 4. Il y a une personne qui va retrouver sa dignité et sa fierté. Alors, si tu peux te connecter à cette parole que je donne maintenant, tu vas retrouver ta dignité et ta fierté. Au nom de Jésus, c'est fait. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dieu est en train de... Je vois comme l'huile. Je vois comme de l'huile. Pour déclencher le renouvellement des provisions, je vois comme de l'huile sur la vie de quelqu'un. Je vois comme si... Vous voyez, je vais faire ce mouvement-là. Comme si on tentait de verser de l'huile comme ça. Vous voyez, de l'huile est en train de verser comme ça. Comme si on versait de l'huile comme ça sur la personne. Vous voyez, de l'huile. Et puis ça coule, ça coule. L'huile coule comme ça. C'est comme si ça descendait. L'huile coule et ça descend. Ça descend. C'est comme on est en train de verser de l'huile. Tu sens ça au sommet ici, de la tête. Tu sens ça comme ça. Tu sens ça comme ça, comme l'huile est en train de couler. Tu vois, comme si l'huile était en train de couler. J'ai fait le mouvement parce que le mouvement est précis dans mon esprit. Il est clair comme ça dans mon esprit. Ah, l'onction. L'onction est en train de couler sur quelqu'un. L'onction est en train de couler sur quelqu'un. Maintenant même, l'onction. Fire! Au nom de Jésus. L'onction est en train de couler cette personne-là. Les gens t'ont trop combattu. 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 C'est le temps de ta victoire. 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 Quelqu'un est en train de recevoir comme un manteau de feu sur le dos. Une sœur, tu sens comme ça brûle dans ton dos. Tu as envie de te lever et courir. Tu as envie de te lever et courir. C'est l'onction, c'est le feu. C'est le feu qui est en train de tomber sur ta vie. Les choses sont en train de changer. Tout ce qui était des hommes est en train d'être détruit. Les carafes des hommes, les gouttes des hommes, les besaces que les hommes t'avaient donné, tout ça est en train d'être détruit. Maintenant, Dieu est en train de te connecter à tes provisions illimitées. Dieu te connecte à tes provisions illimitées. Maintenant, reçois. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Oh là là, j'attends les témoignages. Beaucoup de personnes vont voir pas mal de choses dans leur vie. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Ce que Dieu dit est vrai. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Merci mon Dieu, mon roi. Et restaure ceux qui sont malades. Et restaure ceux qui sont malades. Le temps de ta victoire a sonné, Liliane. Le temps de ta victoire. Et toutes ces personnes-là, c'est le temps de votre victoire. Préparez-vous.
Préparez-vous au nom de Jésus. Je le dis. Dieu m'a appelé, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Il va y avoir des changements qui vont vous bouleverser. Des changements qui vont toucher votre vie, qui vont impacter et influencer votre vie. Un cycle nouveau de bénédiction arrive. Merci mon Dieu. Je vais prendre 3 intentions rapidement et puis nous allons arrêter parce qu'il est l'heure. Le Seigneur est en train de restaurer plusieurs personnes aussi qui étaient blessées. Je prie le Seigneur pour mon neveu de 17 ans menacé par un jeune délinquant du quartier afin que le sang de Jésus le protège et que ce jeune délinquant quitte son chemin. Nous allons tout de suite prier, mais je vais encore donner juste 2 petites intentions rapidement. Et puis, encore des actions de grâce. Mon fils recevra sa première communion. Un important projet éducatif vient d'être validé. Union de prière pour la guérison de mes tantes Odile, Charlotte et Patricia. C'est Anne-Marie Zouré. Et nous allons maintenant prier. Je voudrais qu'on prie beaucoup pour ma maman qui souffre d'une lombalgie depuis 2 mois. Merci d'avance pour la grâce de la guérison. Ok, c'est noté. Je confirme pour le poids sur les épaules. Ah, ok. Quelqu'un m'écrit, me dit, je confirme pour le poids sur les épaules. Et quand tu as continué de prier, je ne pouvais plus retenir mes mains. Voilà. Tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, voilà le message que la personne nous envoie. Voilà le message. Voilà. Donc, voilà. Dieu, c'est l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Hein. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Il y a une grande charge. Il y a une grande charge. Voilà. C'est l'onction de Dieu qui est sur ta vie. C'est l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Nous allons prier pour ces personnes qui nous sont confiées. Merci de les rejoindre, papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci de les bénir. Merci de combler leur vie, de les restaurer, de transformer leur vie. Oui, de tout le regard de ce délinquant sur la vie de ton serviteur. Maintenant même. Et également, je prie aussi maintenant pour la lombalgie pour la maman de cette personne qui a atteint de la lombalgie, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit délivrée totalement au nom de Jésus. Maintenant même, oui, pour Odile, pour Charlotte et Patricia, maintenant que le Seigneur les restaure. Oui, pour la première communion de l'enfant, Savadogo, merci pour sa vie, merci pour ta grâce, merci aussi pour toutes ces personnes qui sont connectées à ce direct. Merci de les visiter. Elles n'ont pas pu envoyer les intentions, mais merci de les rejoindre, merci de les atteindre là où elles sont ces personnes-là, et que ta gloire soit relâchée dans leur vie au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, béni sois-tu encore. Merci. Alors, je vais probablement parler vendredi de tu as changé mon deuil en cri de joie. Je vais parler de ça vendredi, samedi et dimanche. Et nous allons encore prier aussi. Il y aura un temps où je vais avoir un temps de ministère où je vais vraiment beaucoup prier pour vous. Et puis bon, voilà. Donc déjà, on verra. Voilà, si demain on est inspiré, on va voir. Voilà. Voilà une autre personne aussi qui me dit, moi aussi, c'est comme de l'huile. C'est comme de l'huile sur moi et je brûle partout. Voilà. Voilà. Voilà un peu ce que la personne vient de nous envoyer depuis, je crois que c'est la France, non? Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous allez voir que vous pouvez rester encore en prière pendant 10 minutes pour demander à Dieu de déposer tout en vous. Vous allez commencer à voir, vous allez commencer à vous sentir en paix dans vos maisons. Vous allez commencer à sentir que vous êtes en paix dans vos maisons. Vous allez commencer à sentir vraiment que vous êtes en paix dans vos maisons parce qu'on a prié, on a imposé les mains sur les murs et tout, on a possédé tout le territoire. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et puis que le Seigneur vous fasse grâce au nom de Jésus. En tout cas, likez ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Likez aussi la page notre ministère Apostolat Catholique Service de la Parole. Et puis aussi, n'oubliez pas aussi la restauration de mon sommeil, s'il te plaît. Marie Sonise. Ok, d'accord. C'est fait au nom de Jésus. N'oubliez pas aussi de liker la page Notre Base aussi au niveau du Sénégal. Fraternité Jésus Lumière du Monde. Donc, modérateur Chris Roland Ouattara, Fraternité Jésus Lumière du Monde, Apostolat Catholique Service de la Parole. Et ensuite, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, modérateur Chris Roland Ouattara. Donc, c'est, voilà. N'oubliez pas aussi notre retraite du 19 au 22. Vous pouvez vous inscrire pour la retraite du 19 au 22. Voilà, nous allons la vivre. Vous verrez que les autres retraites ont été vraiment un puits délice, une bénédiction glorieuse. Les bénédictions glorieuses sont déversées sur la vie des enfants de Dieu. Oui, donc Dieu va faire grâce encore pour cette retraite. Louise Mélanie Cantoussan. Shalom, Dieu te bénisse. Hein? Voilà, Nadège Iman Kwaku. Ok, Dieu va te restaurer. Shabisha Tio. Apparemment, Shabisha, tu as manqué le direct de midi. Voilà. Je ne t'avais pas vu en ligne en fait.
Voilà, donc Dieu te bénisse. Tu pourras le revoir après à ta convenance. Dieu te bénisse au nom de Jésus. C'est très bien. Voilà, Dieu te bénisse, qu'il te fasse grâce. Je vois beaucoup de belles choses dans ta vie. Chabi Chatio, Dieu est fidèle. Que Dieu te bénisse. Voilà. Et donc, voilà, merci pour votre vie. Voilà. Amen, amen. Merci aussi. Mais voilà, merci. Que Dieu vous garde. On s'arrête là pour ce soir. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous protège et qu'il prenne soin de vous. Et puis surtout, union de prière. Voilà, je vous aime très fort. Et je promets, voilà, d'encore prier pour vous ce soir. Et puis bon, Dieu vous bénisse. Je me confie aussi à vos prières. Au nom de Jésus. Alors merci à vous tous. Bonne nuit à tous. Et puis union de prière toujours pour nos différents pays. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.